Wesh les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour la 5e journée de la Ligue des Champions. J'allais dire un mot, bon voilà, vous avez compris. La Ligue des nuls, parce que en ce moment c'est vraiment nul la Ligue des Champions. Mais d'ailleurs, peut-être qu'on vous fera une vidéo sur le nouveau format de l'UEFA. Et d'ailleurs, donc voilà, vous voyez que c'est écrit juste ici. Et on s'excuse d'avance pour notre absence. Pour notre petite absence, les gars. Pas trop le temps, on s'est fait une petite pause. Ouais, parce que bon, on n'a pas fait des vacances, les gars. Voilà. Donc aussi, n'oubliez pas que demain on fera les actus foot. Oui, très important. Aussi, si vous voulez aller voir nos dernières vidéos, vous tapez Adam Martin Football ou nos derniers shorts. Par exemple, j'ai sorti un short hier. Aujourd'hui, pardon, sur Gavi, sur sa blessure qui sera. Il s'est fait le ligament croisé antérieur. Donc, juste avant de commencer cette vidéo. D'ailleurs, il faut qu'on vous dise, on a vu la blessure de Gavi parce qu'on regardait le multiplex. On a vu Gavi se tenir la jambe, il n'arrivait plus à marcher et il est sorti. Ouais. Surtout quand tu as 20 ans, avoir cette blessure, ça fait vraiment mal. Ouais. Donc, juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. etc. Et pour ceux qui se plaignent dans les commentaires que les commentaires sont désactivés, c'est un bug, on ne sait pas d'où il vient. Ouais, et aussi n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on poste beaucoup de posts sur la commune. Vous allez dans communauté. Vous allez voir, j'ai posté beaucoup de trucs. Et les gars, on va essayer de voir, Martin et moi, pour créer un logo de la chaîne. Ouais. Peut-être qu'on va changer d'image. On va essayer de trouver un logo pour la chaîne. Voilà. Moi aussi, je sais pas, mais j'ai déjà une image en tête, les gars. Alors, je vous la dis pas. Parce que c'est une surprise. C'est une surprise, vous verrez. Et par contre, notre commu, c'est les 3600. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre la team des 3600 si vous vous abonnez. Et d'ailleurs, on est presque aux 50 abonnés, donc merci pour... S'il vous plaît, les gars, si on a 50 abonnés... On va faire des lives. Je pense que vous savez au moins ce que c'est. Évidemment, les lives qu'on fera, ce soit peut-être pour les abonnés, les lives de match, évidemment. Peut-être des lives de fous, de malades qu'on commentera. C'est comme vous voyez dans la description, les gars. Vous allez dans la description et vous verrez ça. On va commencer ces pronostics avec le premier match. La Lazio Rome emmené par Thierry Immobilier. Et le Celtic Glasgow. Le Celtic Glasgow avec Hart. Joe Hart. Ouais, Joe Hart. Donc, désolé pour notre accent. Ouais, il est horrible. Joe Hart, c'était une légende de Man City. Ouais, il est parti. Donc, je verrai, désolé, même si j'aime le Celtic, j'aime cette équipe. Je verrai une défaite 3-2 du Celtic. Je verrai une défaite 1-0 du Celtic. Sur au moins un doublé d'Immobilier. Moi, je verrais une victoire 1-0 de la Lazio. Pas vraiment facile comme ils l'ont fait contre Feyenoord pendant la 4e journée. D'ailleurs, on a sorti une vidéo pronostic pour la 4e journée si vous voulez aller la voir. Shakhtar Donetsk Antwerp, donc une belle affiche éclatée au sol. Mais une belle affiche côté qui va passer l'Europa League. Qui va aller en Europa League. Antwerp déjà éliminé. Pour moi, le Shakhtar, ils ont gagné contre le Barça à domicile. 1-0. Mais le Barça a dominé. Mais je verrai une victoire 4-1 du Shakhtar Donetsk. Ok. Moi, je verrai une victoire 3-0 du Shakhtar. Alors, je m'en souviens, au match aller, on a... Antwerp, ils ont mené 2-0 et ils se sont pris une remontada. En plus, ils avaient une toute dernière occasion. Ils avaient un penalty carrément. Le mec, tellement qu'il est débile, il le rate. Ah bah super. Donc, je verrai une victoire 3-0 de Donetsk. Nous suivons avec un très gros match. Milan AC contre le Borussia Dortmund. J'ai vu que le Borussia Dortmund a fait une remontada contre Mönchengladbach. Désolé pour ma prononciation horrible, je suis nulle en allemand. Mais moi, je pense qu'il y aura match nul et j'espère qu'il y aura match nul. Je verrai un match nul de Les partout. gars, on espère qu'il y aura match nul parce que en fait, normalement, les Parisiens sont déjà qualifiés. Mais il faut absolument que le Milan perde ou fasse match nul. Parce que sinon, notre qualif se jouera contre Dortmund. En plus, c'est à l'extérieur et vous savez très bien que les matchs à l'extérieur, c'est très compliqué. Vous savez par exemple qu'en Ligue 1,
on a fait 3 matchs nuls et il y en a 2, c'était à l'extérieur. Donc moi je verrais une victoire je verrais un match nul 0-0 comme au match aller. De partout. Très serré. Moi 0-0 parce surtout, que le Milan AC, je déteste cette équipe. Vous le savez très bien qu'on déteste l'équipe, comment elle joue mal, comment elle se prend des... Et je verrais Dortmund dominer toute la rencontre. Ouais, mais pour moi ils vont marquer aucun but. Nous continuons Mais avec moi, match nul de Feyenoord Atlético Madrid. Alors l'affiche de la première place ou de la deuxième place, même de la troisième, parce que la Lazio a toujours une chance. Ouais, la Et Lazio vu a que j'adore ce club, je verrais une victoire. Allez, 2-1 de l'Atlético. De l'Atlético. Comme ça donne une chance à la Lazio. Lazio Rome. Si elle gagne contre le Celtic. Nous, on adore la Lazio. Donc, l'Atlético Madrid, je verrais qu'il gagnerait 2-1 comme au match non, ils avaient gagné 3-2 au match aller, donc je verrais une victoire 2-1 de l'Atlético Madrid. Ça sera très très serré, hein. Rotterdam, Feyenoord Rotterdam, très bonne équipe à domicile. Surtout, là, on passe au match le plus important que vous devez sûrement... Et les gars, évidemment que mercredi... Les gars, essayez d'avoir les 50 abonnés, parce que si on a les 50 abonnés avant PSG Newcastle, on pourra le commenter. Peut-être. Aussi, on a un défi pour vous. Si on a les 5... faut que vous ayez les 50... faut qu'on ait les 50 abonnés juste... avant la fin de l'année. Ouais, donc jusqu'au 31 décembre 2023. Le match le plus important, PSG Newcastle. Évidemment, on fera un débrief sur ce match. Voilà. Donc, alors, Newcastle, ils ont mis 4-1 à Chelsea, donc une belle claque. En même temps, au Saint James Park, c'est très difficile de Vous savez très bien pourquoi on a perdu. Alors, on va vous expliquer l'anecdote. C'est que le stade de Newcastle a été construit sur une colline. Or, peut-être qu'on vous expliquera dans une prochaine vidéo, mais je vous montre. Anecdote. C'est pour ça que le PSG, ils étaient surtout vers le côté gauche du terrain, parce que, en fait, en fin de match, c'est très compliqué de... Mais mon cœur penche pour le PSG. Je verrai victoire très très dure, mais saine, 3-0 du PSG. Comme contre Milan. Ouais. Oh, je verrai une victoire. Allez, je pense que le PSG va prendre sa revanche. Et pour moi, ils vont gagner 3-1. Voilà. Je verrai une victoire 3-1 du PSG. Nous suivons avec Barça-Porto. Une mauvaise affiche et une bonne affiche. Une bonne affiche pour les qualifier, selon nous. Parce que pour même moi, si le Barça a perdu. À en 1-0. tout cas, si Porto il gagne, c'est leur match à première place, mais ça sera difficile à l'extérieur. Et j'aurai une victoire du Barça. Aussi 2-1. Vous savez déjà que je pense qu'il y a... Je pense que vous ne savez pas, mais il y a déjà des qualifiés pour les huitièmes de finale. Évidemment, après, on fera une réaction au tirage au sort des huitièmes. On verra les tirages au sort, on fera les pronostics pour les huitièmes de finale. 2-1 pour le Barça contre Porto. Surtout qu'au match aller, le Barça avait très bien galéré. Ils ont gagné 15-0. En plus, ils étaient à 10 contre 11 avec le carton rouge de Gavi. Ouais. Et donc, je verrai une victoire 2-1 du Barça, moi. Aussi Porto, très bonne équipe portugaise quand même. Ils ont Pepe, ils ont... Pepe, plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ils ont aussi Diogo Costa, ils ont Taremi et tout. Donc des très bons joueurs. Voilà. De classe. Nous continuons avec Young Boys Étoile Rouge, l'affiche de l'Europa League parce qu'ils sont à égalité. Moi je verrais, parce que City et Leipzig sont déjà qualifiés, donc aucune chance pour ces deux. Et en plus c'est le prochain match qu'il y aura en pronostic. Je verrais une victoire 2-0 de l'Étoile Rouge. Et l'Étoile Rouge a un superbe gardien qui a fait des parades contre Man City. Ouais, surtout qu'ils ont ouvert le score Belgrade face à City. Bon, ils ont perdu que 3-1. City, en Ligue des Champions, pour moi, ils vont pas la gagner. Parce que déjà, leur première Ligue des Champions, ils la méritaient pas. Ils se sont fait dominer tout le match. Ils se sont fait dominer tout le match. Et après, je verrai une victoire 2-1 de l'Étoile Rouge. Nous suivons avec Manchester. Toi, t'as dit ton pronostic? Ouais. On suit avec Manchester City, RB Leipzig. Alors, ces équipes qui sont déjà qualifiées, moi, j'aime pas trop Leipzig.
parce que franchement pour moi ils font trop les malins en Ligue des Champions. Et Mais aussi, se prendre des 7-0 contre Manchester United, ah bah ça, on est tombé sur la bonne vidéo. Voilà. Donc contre Manchester City, tu veux dire. ouais, pris surtout, 7-0. ils sont pris une belle Fessé. fessée. Raclé. Ouais, 7-0. Et les gars, Je verrai une victoire 4-1 de Manchester City. les gars, c'est pas parce que j'aime pas Leipzig. C'est sauf que, comment dire, leur dernier match au stade de City, il y a eu combien de score final? 7-0. Et 8-1 cumul. Donc, désolé, mais je vois 7-0 pour City. 7-0. Moi, j'ai dit 4-1, moi. Allez, on continue. Alors là, on passe au match de mercredi. Donc, les matchs qui vont se passer mercredi 29 Ça, novembre. c'est un match très important pour la qualification d'un. Galatasaray contre Manchester United. Alors, Manchester United, je les soutiens pas du tout pour ce match. Moi, je dis tout de suite, Galatasaray va gagner 3-1. Au match aller, Galatasaray, ils avaient super bien joué. Ils s'étaient fait dominer, mais ils ont gagné 3-2 facilement. Ils ont égalisé après. Ils sont fait mener 2-1, 2-2 et après 2-3, quoi. Moi, je verrais un très grand Icardi et une victoire 2-0 de Gala. Moi, Et 3-1. qui éliminerait Manchester United. Parce que Manchester United, c'est franchement une honte pour le football anglais. Mais les gars, le problème de Manchester United, ils dépensent trop de fric. Il y a pas d'autre mot. Ils dépensent trop de fric. Déjà que... Pour des joueurs nuls, Anthony, là. Ouais, Antonyme. Pourquoi il habite pas à Nîmes? Ouais, Anthony, là, il fait rien. Il fait rien. Martial, il fait rien. Rashford, il fait rien. Il a marqué qu'un but en seul... Rashford, encore, il touche beaucoup de ballons. Ouais. Je crois en 13 matchs de PL, il a marqué qu'un but. En 13 matchs. C'est vraiment une honte. Ouais. Même en district, il n'y a pas ça. Ouais, même en district, t'as pas ça. Donc, moi, j'aurais une victoire 3 de Galatasaray. Et 2-0 de Galatasaray pour toi. sur un doublé d'Icardi. On continue avec le FC Séville PSV Eindhoven. Alors, Très Séville grande affiche pour que Séville va en Europa League aille en Europa et League. qui se corrige. Et j'aurai une victoire 2-0 de Séville. Donc, j'étais à 2 doigts de... Bon. Donc, Séville PSV Eindhoven. Oh bah, j'aurais une victoire 2-0 de Séville parce que je déteste l'équipe du PSV Eindhoven. Mais je vous dis, même pas si vous regardez les matchs du PSV Eindhoven, mais Leur tacle. vous avez envie de péter un câble. Il y a Déjà, plus ils sont- de tacles que de buts. Oui, il y a plus de tacles que de buts et plus engueuler l'arbitre que de buts. Ouais, aussi. Ouais. Même je pense qu'ils préfèrent casser des télés que jouer au foot. Donc, le PSV Eindhoven, les gars, on va vous parler. Moi, j'ai déjà regardé des matchs du PSV Eindhoven. Contre Lens, les 2 matchs, PSV Eindhoven, Lens. Mais qu'est-ce qu'ils étaient chiants. Qu'est-ce qu'ils étaient chiants de ces chiants. Ils ont que taclé. Ils ont que taclé. Encore, c'est les Lensois qui, je crois, ils se sont pris un carton rouge. Ouais. Évidemment. Mais les gars, nous, la France, On s'est pas respecté. on se fait pas respecter par les arbitres de l'UEFA ni de la FIFA. D'ailleurs, je pense qu'on vous fera une vidéo sur ça, du non-respect de la France au football. Ça, on vous fera une vidéo. On fait beaucoup d'histoires de football. Nous, la France, genre, on fait beaucoup de polémiques dans le football, mais on se fait jamais respecter. Nous suivons avec Bayern Copenhague. Très très belle affiche, hein, pour moi. Ouais. J'aime bien la Alors déjà, le Bayern avait galéré au match aller, ils avaient gagné que 2-1. C'est Heureusement que Copenhague qui a gagné ça. Steve Ulreich leur a sauvé à la 95e minute sur un super barré de sa part. de Steven Reich. Ouais. Heureusement C'est dur à que Neuer est de retour au cage. Alors Neuer, ça fait plaisir de le revoir en Ligue des Champions. Alors il avait joué contre Galatasaray. Le Bayern avait gagné 2-1. Donc j'aurai une victoire 3-0 du Bayern. Je verrai un match très serré, une victoire 2-1 du Bayern. Comme à l'aller. Ok.
Nous continuons avec Real Madrid, pas le Real Madrid-Naples. Que nous on supporte le Barça. Ouais, les gars, c'est pour ça que... On fera une vidéo sur Iniesta, notre idole de toujours. Ouais, on fera des... C'est pour ça qu'aussi on voudra faire des histoires de foot que vous ne connaissez sûrement pas. Peut-être que vous connaissez, mais je pense que vous, de votre écran, vous êtes des footix. Voilà. Ou des footeux. Mais il y a plus de foot devant l'écran, vous connaissez bien le foot Ouais. des pros. Donc, pas le Real Madrid, Napoli. Alors, Napoli, ils ont Kvaratskhelia, ils ont J'ai cru que Meret. t'allais dire Edison Cavani. En plus, ça c'est vrai, Cavani, il était à Naples. Ouais. Donc, Vu que j'adore le Napoli, je déteste. avec Kvaratskhelia, quoi. Aussi, il y a Osimhen, mais Osimhen, il pourrait très bien quitter le club. J'adore le Napoli, je déteste le Real Madrid. Comment ils jouent les gars, le Real Madrid, pour moi, ils jouent comme des nuls. Ils sont nuls. C'est qui les sauve à chaque fois? Au Classico, c'est qui les a sauvés? C'est Bellingham. C'est qui les a... but C'est qui... Quand j'ai vu le but, hein, ça m'étonne qu'il n'était pas hors jeu. Ça m'étonne. Mon œil, il était hors jeu. Moi, ce que je veux victoire 1-0 c'est qui du qui a Napoli. sauvé, c'est qui a sauvé le Real C'est qui a sauvé le Real Madrid contre le Celta Vigo? C'est Bellingham. Et surtout, je pense que Servi, quand Bellingham il a mis le but, il a dû très bien avoir mal au cervical. En plus, Bellingham il est blessé. Ouais. Donc, Ah bah super. une victoire 1-0. Surtout que les gars, on vous fera peut-être une vidéo de tous les blessés du Real. C'est un cimetière. Tu peux appeler ça cimetière du Real Madrid blessé. Voilà. Tu peux appeler ça J'aurai comme une ça. victoire 1-0 du Napoli. J'aurai une victoire 2-0 de Naples. Voilà. Nous continuons avec Real Sociedad Salzbourg. La Sociedad qui est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Ouais. Je verrai une victoire 2-0 de la Sociedad sur un but de Mikel Oyarzabal. Ouais. Je verrai une victoire 2-0 aussi de la Sociedad parce que Sociedad, franchement, Il fait froid. Et c'est pour ça qu'on se tient le nez tout le temps, les gars. moi je me tiens pas le nez. Moi, c'est... Il fait glacer dans la salle. Ah oui, oui, aussi, petite anecdote. Adam, aujourd'hui, il était à un match. En fait, dans les tribunes, il gelait, en fait, carrément. Je pense que, ouais, voilà. J'étais mort. Donc, je verrai une victoire 2-0 pardon, de la Real Sociedad. Nous continuons avec Braga Union Berlin. Alors, l'Union Berlin, ils sont morts de chez morts. Si vous voulez, au montage, on vous met le classement de Bundesliga. C'est une honte. Alors qu'ils jouent la Ligue des Champions. Hein. Ouais. En plus, je sais pas si leur maillot de Ligue des Champions là qu'ils ont fait, je sais pas s'il va se transformer en Ligue des Nullards. Oui, des gros nullards. En plus, c'est vraiment des nullards. Nous suivons. Du coup, On n'a pas dit notre. Du coup, nous faisons Braga Union Berlin. Je verrai une victoire 4-0 de Braga. Pareil, 4-0 de Braga. Ouais. Nous continuons avec le deuxième match le plus important, vu que c'est un club français. Le deuxième club français en Ligue des Champions. Lens contre Arsenal contre Lens. Or, Lens avait très bien joué contre Arsenal au match aller. Contre le PSV, mais je verrai une victoire. Surtout que je m'en souviens quand au PSV, au match retour, à la toute dernière minute, ils ont mis un poteau. Un poteau. Oui, mais en fait le poteau, c'était pas le poteau de Lens. Il n'y avait pas Thomasson titulaire, il n'y avait pas beaucoup de crack. Bon, aussi quand voilà. Du coup, je verrai une victoire 2-1 de Lens, comme à l'aller. Alors, je verrai un match nul 1 partout. J'espère que donc on avait fait notre pronostic Séville PSV. Nous on avait dit que Séville allait gagner 2-0. Donc soit je mets match nul 1 partout ou victoire 2-1 de Lens. Donc pour moi c'est mes deux pronos qui peuvent marcher pour Lens. Mais il faut absolument que si Lens fait match nul, le PSV doit absolument perdre. Voilà. Nous continuons avec le dernier match de la 5e journée de Ligue des Champions. Benfica-Inter. Benfica est déjà mort vu qu'ils ont 0 points, comme Marseille en Ligue des Champions. Donc Benfica, même s'ils ont perdu que 3-1 contre la Real Sociedad, c'était leur tout premier but dans la compétition, les gars. Leur tout premier but. Ouais. Donc
Benfica, vu qu'ils sont tellement nuls, Je verrai une victoire 3-0. L'Inter sur un but de Marcus Thuram. surtout ce Sur que un je veux but dire de aussi, Marcus. les gars, c'est que la Real Sociedad, c'est des ennemis. Parce que alors, l'Inter est deuxième, la Real Sociedad, elle est première. Mais sauf que tous les deux, eux, ils ont 10 points au classement. Mais sauf, je crois que si je me trompe pas, c'est la Real Sociedad qui gagne à la différence de but. Ouais. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle Vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, commenter, partagez, abonnez-vous, mettez un like. like, comment, voilà. Faites tout. Faites tout, etc., etc. Et on veut on veut les 50 abonnés, S'il vous plaît. s'il vous plaît, parce qu'on a gagné beaucoup d'abonnés. J'ai vu que je sais que les 28 derniers jours, les gars, j'ai vu les stats. Là, je suis obligée de vous dire, on a gagné 17 abonnés, c'est énorme. En un mois presque, on a gagné 17 abonnés. On n'a jamais vu ça, nous. Nous, on est Donc, super heureux. On est super heureux de notre communauté qu'on fait. Les 3600. Donc, Et les gars, ce soir, on vous promet qu'on regarde pour le logo de la chaîne. voilà, on vous promet. Ou peut-être que ce sera une image de nous deux. Voilà. Ce sera pas une image de nous deux, il y aura le logo de la chaîne. Ou peut-être une image de nous deux, mais On voilà. sait pas, mais ça sera sur un logo. Allez, Au revoir. auf Wiedersehen.